Comment allez-vous la Team Puma? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente ce casque que Ruroc a sorti il y a peu. Donc, comme vous le savez, moi ça fait des années maintenant que je travaille avec Ruroc et ils m'ont envoyé deux casques EOX. Donc celui-ci, vous l'avez vu, je l'espère, quand j'ai dévoilé ma magnifique petite Ducati couleur or, carbone et noir, mat et satin. Et j'ai reçu en même temps deux casques Ruroc. Il y en a quelques-uns qui ont pu le voir. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, Lord Puma YouTube. C'est directement là-bas, vous avez des petites nouvelles de toutes les nouveautés qui sortiront sur YouTube. Donc, allez me suivre là-bas. Sur Snap aussi, Lord-Puma. Là-bas aussi, il y avait des petits chanceux qui ont eu la chance de voir des petites choses en avance. Donc, il faut aller me suivre là-bas. Je vous explique rapidement comment cette vidéo va fonctionner. En fait, je vais vous expliquer tout ce que je pense de ce casque-là, en bien et en mal, de ce nouveau casque Ruroc EOX. Bon, on va parler directement, on va rentrer dans le vif du sujet sur ce nouveau casque EOX. Déjà, premièrement, ça fait plaisir et heureusement que Ruroc a fait ça. Ils ont gardé le design, l'identité visuelle du Ruroc, c'est-à-dire que vous avez toujours la belle visière avec le petit décochement au niveau du nez. Vous avez aussi la forme du côté toujours gardée, voilà, prononcée avec un petit aileron derrière. Mais regardez, un petit peu de plus près, je vais vous montrer des choses. Pour information, par rapport aux anciens Ruroc, entre guillemets 4.0, etc., vous avez maintenant que 3 tailles de casque pour ce EOX. Il est aussi 5% plus léger. Pourquoi? Parce que maintenant, on est sur du quad composite. Qu'est-ce que le quad composite chez Ruroc? C'est simple, vous avez du Kevlar, du nylon, de la fibre de verre et du carbone. Je vais parler maintenant de quelque chose qui me fait extrêmement plaisir. Sur ce casque-là, c'est au niveau des aérations. Ça a été retravaillé. Vous avez 2 aérations au niveau du front avec un petit lock qu'on peut fermer et ouvrir directement. Très simple à faire avec le gant, on le trouve facilement. Pour être honnête, moi je laisse toujours ouvert. Vous avez aussi au niveau de l'avant, vous allez avoir des aérations qui vont être améliorées. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir, mais vous voyez, vous avez à l'intérieur ici, vous voyez, le petit système là d'ouverture et de fermeture. C'est très simple de le faire avec tout simplement le gant. Ça se fait sans aucun souci. Donc ça, c'est cool. Mais par contre, qu'est-ce que c'est un plaisir, qu'est-ce que c'est un bonheur de rouler avec ce casque quand il fait chaud. Parce que c'est la première fois de ma vie où vraiment, je vous jure, que quand l'air commence à être un peu plus frais, entre guillemets, que tu as besoin d'aération, tu les laisses ouverts, tu sens réellement du vent frais au-dessus de tes cheveux. J'avais jamais vécu ça dans un casque, donc croyez-moi que je pense que par contre, quand on sera en hiver, je pense que ça, je vais le fermer tout de suite parce que sinon, mon crâne, ça va être un glaçon. Avant de continuer d'expliquer le reste du casque, déjà, moi, il faut que je vous parle de quelque chose. C'est son design, comme j'expliquais en début de vidéo, mais il y a des choses qui ont été changées. Son design, déjà, premièrement, moi, c'est ce qui m'a choqué parce que des Ruroc, ça fait des années que j'en roule, ça fait des années que j'en ai, ça fait des années que j'en fous sur la tronche et que j'en quille les kilomètres. Et moi, la première chose qui m'a choqué avec ce Ruroc, c'est sa finesse. Il est devenu un petit peu plus fin, un peu plus profilé. Parce que déjà, il y a des grosses améliorations qui ont été faites sur ce casque. C'est par rapport à son profil, surtout au niveau d'ici. Vous voyez, ils ont gardé quand même le côté un petit peu aération sans les aérations. Parce que sur les 4.0 track que vous connaissez, donc mon noir carbone et rouge, ainsi que mon Italie, mes tracks, enfin voilà, tous les autres Ruroc ont des sortes de petites entrées d'air ici. Mais sauf que sur les nouvelles générations, c'est plus des entrées d'air, c'est juste du visuel. Mais ce visuel-là crée un petit peu de turbulence avec du vent. Donc pour les personnes les plus sensibles, en fait au niveau des oreilles, ça risque d'être un petit peu plus compliqué par rapport au son. Mais vous avez des petits bouchons qui existent. Ensuite, le profil du casque, comme je l'expliquais, a été affiné. Aussi au niveau de l'arrière, au niveau de l'espèce d'aileron que vous avez à l'arrière. Pareil, vous avez un arrière qui a été un peu plus profilé, beaucoup plus aérodynamique. Au niveau de l'aileron, pareil, vous avez un aileron qui va devenir beaucoup plus petit, un carbone qui va venir chercher beaucoup plus loin pour avoir vraiment un côté... quand vous le voyez, le casque, on voit qu'ils ont vraiment recherché à éviter tout bruit chiant sur la route par rapport aux aérations, par rapport au son que vous avez dans le casque. Et moi, au début, quand Ruroc m'a envoyé un message par rapport à ce casque-là, je me suis dit, bon, finalement, est-ce que c'est du blabla ou est-ce que vraiment ça marche? Et pour être honnête avec vous, ça fonctionne vraiment. Et là,
il faut vraiment que je vous parle d'un truc. Et vraiment, moi, je l'ai vu tout de suite. Vraiment tout de suite. J'ai tellement l'habitude de porter du Ruroc sur la tronche tous les jours, quasiment, que quand j'ai mis ce casque-là, j'ai fermé la visière, j'ai pris la 4 voies, donc j'ai commencé à rouler un peu plus vite que le 50 km/h classique. C'est le bruit qu'on a quand on tourne la tête à gauche et à droite. Sur mes autres Ruroc et d'ailleurs sur plein d'autres casques, c'est une grosse problématique, c'est que quand vous roulez avec votre casque et que vous regardez à gauche et à droite, en fait, vous avez forcément du bruit qui fait un gros... Ça te fume les oreilles sur certains casques. Sur les Ruroc, oui, c'est vrai, sur les 4.0, c'est bien. Mais par contre, quand on tourne à gauche et à droite, on sent qu'il y a un peu plus de bruit, un peu plus de résistance au vent. On sent vraiment, sauf que là-dessus, ça a été retravaillé et on le sent vraiment. On voit une grosse différence de bruit à gauche, à droite. Le bruit a été quasiment, je dirais pas étouffé, mais en fait, on a quasiment plus de turbulence avec le casque sur le côté ou sur la droite. Ou pareil, au niveau des oreilles, quand je regarde à gauche ou quand je regarde à droite, qu'importe la vitesse, j'ai pas du tout le casque qui va bouger un peu bizarrement, j'ai pas du tout un bruit qui va être augmenté, au contraire, en fait, ça me change. Que je regarde comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ce que vous voulez, ça ne change rien du tout par rapport aux turbulences et aux termes de bruit qu'on a dans les oreilles. On va parler de quelque chose sur ce casque-là que je n'ai pas encore essayé, attention, mais je sais que ça va arriver et de toute façon, quand ça arrivera, je vais l'essayer tout de suite. Vous savez, quand on est tous en moto, on utilise tous régulièrement des intercoms. Et moi, sur mon autre casque Ruroc, je venais clipser mon intercom ici pour venir le prendre entre la mousse, etc. Ça me déclipsait un peu ici. C'était pas très propre et visuellement parlant, quand tu n'utilises pas ton intercom, tu as ton vieux support ici, ça casse la ligne du casque et mine de rien, ça crée des turbulences. Donc voilà, tout ce que Ruroc a bossé ici de ce côté-là, bah en fait c'est fumé par le support, donc en fait ça fait quand même un peu de bruit, ce qui est logique, ton support crée des turbulences. Et là, à un moment, Ruroc ils se sont dit, hey, les gars, on va faire un truc stylé, et là par contre c'est vraiment stylé, c'est que au niveau du petit cache que vous avez ici, tu vas pouvoir venir le déclipser et venir clipser ensuite le cardo. Donc ça c'est cool parce qu'ils avaient avant donc leur Shockwave, qu'ils l'ont toujours d'ailleurs, hein, mais là maintenant ils ont décidé de s'affilier avec Cardo pour en fait permettre aux gens de pouvoir discuter en mèche directement avec tout le monde. Donc tu viendras clipser ton Cardo ici, tu auras des petits boutons sur le côté pour pouvoir monter le son, se connecter à d'autres personnes, etc. comme intercom classique on va dire. Mais l'avantage surtout, c'est qu'on garde le côté aérodynamique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, comme vous voyez sur le Shockwave qui est souvent au niveau de l'arrière, vous aviez à l'époque des petits boutons derrière, c'est fini. Maintenant les boutons vont être sur le côté, vous aurez juste à prendre votre casque et appuyer avec votre gant et on garde ce côté aérodynamique. Il n'y a rien qui va dépasser, donc on garde le côté bruit qui est réduit au max. Donc j'ai pas encore essayé le Cardo, vivement qu'ils le mettent en route, comme ça je vais pouvoir l'essayer parce que franchement, j'ai vraiment bien hâte. On aura toujours la même façon de fonctionner. À l'intérieur, vous aurez des petits écouteurs à mettre à gauche, à droite, avec un petit micro qui va venir s'installer à l'intérieur du casque. Et ensuite, feu patate, tu peux raconter des conneries avec tes potes en roulant. On continue à vous expliquer ce merveilleux petit casque EOX. La visière. Bon, moi, vous avez vu, j'ai choisi une visière hors reflet un peu orange, voilà, jaune, on va dire. Pourquoi? Pour aller tout simplement avec mon style, avec le beau or de cette magnifique Ducati. D'ailleurs, je remercie beaucoup mon poteau Color Part Racing avec qui on a bossé. Incroyable. Donc, cette visière-là, moi, j'ai remarqué un truc tout de suite quand je l'ai posé la visière, c'est qu'il y a la disparition des petites vis que vous avez sur le côté ici. Donc, ici et ici, c'est fini. Plus besoin de prendre la vis avec le 3/4 de tour sur le EOX. Maintenant, vous avez des sortes de petits clips en plastique qui sont là, juste ici. Là, vous voyez, voilà. Alors, je vais être honnête avec vous. Franchement, je préférais le système des vis. Beaucoup plus simple à clipser, beaucoup plus simple à changer. Là, le système de petits clips en plastique sur le côté, vous allez vous faire un petit peu mal aux doigts quand vous allez venir clipser votre visière. Bon, c'est le seul problème que j'ai eu moi, c'est j'ai un côté qui s'est bien passé, l'autre côté, voilà, il a fallu mettre la visière, plus un peu, pas forcer, mais voilà, trouver le bon angle pour clac le clipser et c'est ok. Donc, par contre, ça on peut pas le nier, c'est quand même beaucoup plus joli de ne plus avoir de vis sur le côté, ça c'est sûr. Ensuite, vous allez avoir à l'intérieur toujours le pin lock. Alors le pin lock, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous avez votre visière en plastique et à l'intérieur de votre visière en plastique, vous avez donc un système de visière souple qui vient se clipser dans votre visière et qui crée une sorte de
comme une fenêtre à la maison, hein, une sorte de petit coussin d'air entre votre visière et le pinlock, ce qui évite la buée. Donc la visière, elle, a toujours un pinlock sur le Eox qu'on peut voir ici à l'intérieur que j'ai clipsé. Sur cette visière-là, sur le Eox, aucun problème. J'ai jamais eu une seule fois de la buée ou autre, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, aucun souci. Ça se fait sans problème. D'ailleurs, regardez, je vais le porter un petit peu le casque pour vous montrer que finalement, ça change rien des autres. Voilà. Donc, toujours le même système. Ruroc garde toujours, c'est ce qui me fait kiffer chez Ruroc, c'est son champ de vision ultra large. Il est cool. On voit, là, je vois bien mes mains comme il faut. On a l'impression d'être dans un aquarium. C'est ce que je disais régulièrement aux abonnés quand on se croise en vrai. Je leur dis, voilà, moi, les Ruroc, ce que j'aime, c'est vraiment ça, c'est l'esprit aquarium. On n'a pas l'impression d'être enfermé dans des œillets un peu comme des chevaux, voilà. Et quand on ferme la visière, c'est plutôt pas mal. Ensuite, si je dois dire un petit point, alors c'est pas vraiment négatif, mais on va dire que je préférais la façon de fonctionner des visières des 4.0 comparé au Eox, c'est que les visières, vous voyez, vous avez plusieurs crantages. Vous voyez, quand j'ouvre, il y a plusieurs petits crantages. Mais quand on vient descendre la visière en bas, je ne sais pas si vous allez voir, vous avez un tout petit clip qui est ici, là, un tout petit clip. En fait, sur le 4.0, quand on venait mettre la visière tout en bas, sans la fermer complètement, on avait un petit jour qui faisait passer de l'air et c'est toujours sympa. Mais quand on vient fermer la visière complètement, vous voyez, il faut venir forcer un petit peu plus. Et en fait, sur le 4.0, moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait le crantage. Donc, on sentait vraiment qu'on avait un vrai gros crantage de chaque visière. Et ensuite, une fois qu'il est en bas, il fallait vraiment appuyer assez fort pour vraiment le clipser sur le 4.0. Sur celui-ci, de temps en temps, la visière, je ne sais pas si c'est très bien fermé ou si c'est fermé normalement. Donc maintenant, moi, ce que je fais, c'est simple. C'est quand je la roule, moi, je la roule comme ça, au premier cran, en fait, finalement. Donc, c'est nickel. Et après, quand j'ai envie, tac, je ferme. Et là, au moins, c'est verrouillé. C'est la petite technique que j'ai trouvée, mais c'est nickel. Mais pour autant, vous voyez les crantages que vous avez de la visière, ici, ici, ici. Sachez que malgré le vent, la visière ne va pas s'ouvrir ou se fermer comme une marque de casque bien connue sur Instagram, hein, qu'on ne citera pas, mais qui mettent un petit coup de casque comme ça, la visière, bouffe, elle tombe. Ça ne le fera jamais avec ça. Ça m'est jamais arrivé que tu roules à 50 ou largement au-dessus. Hein. Donc non, là-dessus, le crantage de la visière, par contre, lui, est très bien. Donc, parlons maintenant de l'intérieur du casque. L'intérieur du casque, pour moi, il a été encore augmenté en termes de qualité. Déjà, premièrement, les extérieurs des mousses, voilà. On a maintenant un effet, alors on dirait du sorte de carbone lisse un peu, mais au toucher, c'est super sympa. Petite surpiqûre rouge ici. Là, on a ici la petite bonnette qui permet de protéger le vent, de remonter dans votre menton. Lui, par contre, très fonctionnel. Et vous pouvez choper votre casque par ici, ça ne va pas s'arracher de chaque côté, il n'y a aucun souci. Autre chose, quand vous allez mettre votre casque, vous allez avoir la possibilité d'avoir dans votre casque Eox des mousses pour gérer, on va dire, le fait que tu ressembles à un Hamtaro ou pas. Quand tu viens mettre le casque, le fait que tu as les mousses qui viennent te serrer comme ça. Moi, j'ai laissé les mousses d'origine parce que moi, ça me convient. Mais j'ai quand même essayé les autres mousses, voir si ça me détendait un petit peu. Et en fait, je préfère avec les mousses d'origine que les mousses plus petites qu'ils fournissaient avec. Sur ce Eox, on a toujours, alors là par contre, on peut pas, j'en ai essayé des casques en double D, un bon paquet. Mon 4.0 a un double D, mais vraiment, tous ceux qui ont essayé du Ruroc, tous ceux qui ont du Ruroc, le système aimanté comme ça, que tu tires, que tu viens mettre comme ça directement, et puis tu vois, tu peux ça ne veut pas partir, c'est impossible. En gros, c'est la vie, c'est trop bien. En fait, tu arrives, tu fous ton casque, pas besoin d'enlever tes gants, de passer le double D, de te faire chier. Tu arrives, tu entends clic, tu essayes, basta, c'est good, ça part et tu pars rouler. C'est vraiment un gain de temps incroyable. Je vais devoir te parler de quelque chose qui vraiment, c'était un peu ma hantise dans tous les casques. C'est quand tu roules avec ta bécane et que tu te retrouves sous une drache incroyable. Tu te transformes littéralement en Bob l'éponge. Chose qui a été faite avec ma petite Ducati, puisque ce casque-là, j'ai presque 5000 km sur la gueule avec le Ruroc, donc avec ce Eox. Donc je peux vraiment vous en dire ce que je pense vraiment réellement. Ce n'est pas un essai de 20 km, j'ai fait 5000 bornes avec, donc j'ai pu me taper de la drache, du froid, de la pluie, tout ce que vous voulez, voilà. Donc au niveau des jointures ici déjà, vous avez les petites jointures ici qui ont été changées quand vous venez refermer la visière. Mais la chose qui, moi, me faisait
chier vraiment, et ça vous est déjà arrivé, c'est le fameux moment où tu roules avec ton casque, tu es vraiment sous une pluie battante de fou. Et là, tout d'un coup, tu te retrouves avec des petites gouttes qui tombent au niveau de ta visière en haut, au niveau de cette jonction-là. Sachez quelque chose, les amis, ça n'est jamais arrivé. Et j'ai eu peur aussi, moi, c'est que je me suis dit, comme les aérations là-haut, elles fonctionnent de malade mental, je me suis dit, mon pote, ça va amener toute la pluie dedans. Je vais me retrouver avec un petit brushing gratos en dessous, la full flotte. Pas du tout, pas les cheveux mouillés, rien du tout. La visière, quand elle est clipsée au niveau de devant, aucun problème. Pas une seule goutte qui est tombée. Tout était vraiment perfect. Même au niveau des aérations du casque à l'avant, rien du tout. Ma tête était au sec, alors que le reste de mon corps était vraiment Bob l'éponge. Et bon, on arrive quasiment à la fin de la vidéo, les gars. J'ai juste oublié 2-3 petites choses. Vous avez comme d'habitude toujours la technologie rayon à l'intérieur du casque pour la sécurité. Les mousses à l'intérieur aussi sont lavables. J'espère en tout cas que cette vidéo-là vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire de ce que vous avez pensé de ce casque-là. Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous aimez pas? Est-ce que vous comptez l'acheter? Si vous l'avez déjà, peut-être que vous avez des choses à rajouter par rapport à mon ressenti. Moi, voilà, moi je suis quelqu'un d'honnête avec tout ce que je vous dis sur ma chaîne YouTube. Donc, moi, ce que je vais faire, bien entendu, je vais aller m'équiper. Mais je vais surtout ramener la moto, on va mettre le full cuir et ensuite c'est parti, roulage, wheeling, tout ça.